quand on étudie le toucher, on pourrait étudier le toucher sur l'ensemble de l'enveloppe corporelle. Mais la plupart des études concernent la perception tactile de la main. Et la main est vraiment un organe assez incroyable parce que c'est un organe qui a une double fonction. Une fonction de transformation du monde, de transport des objets. Je vais chercher un objet, je le transforme, je le façonne, je l'emmène d'un point A à un point B. Et ce même organe a aussi une fonction perceptive, de connaissance du monde. Et on va voir que cette double fonction, qui est unique pour tous nos systèmes perceptifs, qui ont d'habitude seulement une fonction perceptive, va avoir une implication majeure sur justement ces liens entre percevoir et agir. Je vais vous proposer par exemple un exercice. Vous prenez un crayon que vous mettez sur votre main. Vous ne le regardez pas évidemment. Et essayez de décrire les sensations que vous avez. Les sensations que vous avez se fondent uniquement sur les points de contact qu'il y a entre le crayon qui a un poids, qui repose sur votre peau. Votre peau a des récepteurs cutanés qui sont déformés. Tout ça est envoyé à travers les nerfs jusqu'à votre cerveau. Et là, vous identifiez qu'il y a un objet qui est sur votre peau. Mais vous voyez que cette perception, elle est présente. Elle est plus ou moins efficace. Vous avez une sensation, mais elle n'est pas très précise. Dès que vous allez mettre des mouvements de main, par exemple, dès que vous vous mettez à explorer l'objet, il vous saute à l'œil, entre parenthèses. Là, vraiment, c'est comme si vous étiez capable de reconnaître cet objet. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, vous avez associé d'autres informations. Aux informations cutanées, tactiles, qui étaient liées à la déformation du revêtement cutané, vous avez ajouté des informations proprioceptives, issues de la déformation des tendons et des muscles. Cette combinaison d'informations à la fois cutanées et proprioceptives va fabriquer ce qu'on appelle une perception haptique, un mot qui a été introduit dans les années 30 par un grand psychologue, Revez. Et cette perception haptique, c'est celle que, par exemple, la plupart des personnes dans la vie quotidienne utilisent pour aller chercher des clés ou utilisent pour lire le braille quand on a une déficience visuelle. Durant les dernières décennies, après l'introduction du concept d'haptique par Revez, d'autres psychologues, comme par exemple James Gibson, ont introduit le concept de toucher actif pour montrer toute l'importance qu'il y a dans l'exploration de la main, l'exploration active des objets, qui est nécessaire pour bien comprendre et le reconnaître. Il y a même des psychologues comme David Katz qui, dès les années 20, ont montré l'importance qu'il y avait à bien intégrer dans la compréhension de la perception haptique le rôle des mouvements d'exploration, en indiquant que ceci permettait une meilleure compréhension du monde, une meilleure mémorisation des informations recueillies par le toucher. Plus récemment, des psychologues nord-américains ont introduit des concepts comme procédure d'exploration volontaire qui seront présentés plus loin dans le MOOC. Alors l'étude du toucher et de la perception haptique reste très difficile à étudier. Pourquoi? Parce qu'elle implique tout un tas de mécanorécepteurs, des mécanorécepteurs cutanés, des mécanorécepteurs proprioceptifs. Et par exemple, quand je tiens un crayon ou j'applique une force, il y a tout un tas d'interactions entre tous ces récepteurs. C'est pour cette raison que cette étude est très compliquée parce qu'il est très difficile de prendre en compte l'ensemble de ces mécanorécepteurs quand j'utilise par exemple ma main pour aller explorer le monde. Mais depuis des décennies, on observe un regain d'intérêt extrêmement puissant pour l'étude du toucher parce que tout un tas de chercheurs se sont aperçus qu'il ne suffisait pas d'étudier le système visuel, par exemple, ou le système auditif pour appliquer les lois de perception, les compréhensions, les processus, pour les appliquer directement à l'étude de la perception tactile. On s'est aperçu que la perception tactile active ou la perception haptique eh bien, avait aussi des propriétés spécifiques et qu'il était très important de bien comprendre ces propriétés spécifiques pour comprendre certains phénomènes. Par exemple, l'étude des illusions géométriques, bien connues, sont vraiment une très belle façon de comprendre qu'est-ce qui va relever du commun,
qui est commun à au système visuel et au système haptique, et puis qu'est-ce qui relève des spécificités du système haptique qui sont liées au mouvement d'exploration. Par exemple, quand on étudie la fameuse illusion de Müller-Lyer, où on demande aux personnes de comparer deux segments qui sont entourés par des pénures qui vont dans des sens opposés ou similaires. Là, on s'aperçoit que cette illusion, ce qui est assez incroyable, existe aussi en tactile, quand on bande les yeux des voyants, mais aussi existe chez des aveugles de naissance. Donc on s'aperçoit que ce n'est pas une question d'optique, mais bien une question de processus cognitif qui fait qu'on a une estimation différente de ces deux longueurs en fonction des pénures. Il existe un autre type d'illusion qui montre qu'il y a à la fois des processus communs à la vision et des processus spécifiques au toucher, comme la fameuse illusion de la verticale et horizontale, où on s'aperçoit que deux segments, suivant leur orientation verticale ou horizontale, vont influencer notre façon de percevoir leur longueur. Et on s'aperçoit que cette illusion, qui existe chez les voyants, elle existe aussi chez les aveugles de naissance ou chez les voyants à qui on a bandé les yeux, évidemment, mais il y a d'autres paramètres qui vont rentrer en compte, comme par exemple la nature des mouvements d'exploration, s'ils sont verticaux ou horizontaux. Et les chercheurs ont beaucoup étudié la façon dont ces mouvements pouvaient influencer l'apparition ou non de cette illusion. Et puis il existe même un troisième type d'illusion, comme l'illusion d'Elboeuf, qui existe spécifiquement dans la vision et qu'on ne retrouve pas dans l'haptique. Ce qui montre bien qu'il y a des lois qui sont à la fois spécifiques au toucher, des lois qui sont spécifiques à la vision et des lois qui sont communes au toucher et à la vision. Actuellement, il faut dire aussi que le toucher suscite un grand enthousiasme avec l'avancée des nouvelles technologies appelées par exemple retour haptique, avec tout un tas d'interfaces qui sont à la fois dans les jeux vidéo, dans l'immersion. Et ces avancées technologiques alimentent beaucoup aussi les recherches sur la perception, puisqu'il va falloir aller interagir et être immergé dans un monde multisensoriel. En conclusion, ce qu'il est important de retenir dans cette vidéo, c'est que le toucher est vraiment un sens remarquable qui présente à la fois des spécificités et des caractéristiques communes au sens visuel. Ce qui est important aussi de se rappeler, c'est qu'il existe deux types de perception. Une perception cutanée, où là, on est immobile, on ressent quand on applique quelque chose sur la peau, et une perception haptique où là on est actif et on comprend le monde, comme par exemple le font les aveugles quand ils lisent ou ils touchent des objets. Et enfin, il est très important de se rappeler que l'exploration volontaire est très importante dans la compréhension de notre monde par le toucher.